l'équipe. Mais juste avant, il est 11h pile et c'est le 3 minutes info avec Fanny Wegschneider. Et à la une, le droit du sol à Mayotte, on le disait, avec ce vote hier. 162 députés de l'Assemblée nationale ont voté pour le durcir, 93 contre. Le texte prévoit notamment d'attribuer la nationalité française à un enfant né à Mayotte uniquement si ses deux parents y résident depuis au moins 3 ans. La naissance donc sur le sol français ne suffirait plus. Mais pour François Bayrou, invité des grandes gueules ce matin, le débat sur ce qu'est être français mériterait d'être ouvert plus largement. Moi, je crois que ce débat public est trop étroit et qu'il faut un débat public approfondi et beaucoup plus large que ça. Vous voyez bien ce qui fermente depuis des années. Ce qui fermente, c'est qu'est-ce que c'est qu'être français ? On peut entrer dans un débat, il faut réfléchir à la manière dont ce débat se développe, est organisé, et il faut le faire, enfin, on va pas tout repousser. La philosophie qui est la mienne, c'est tous les problèmes qu'on identifie, on va les traiter. On va en tout cas les débattre. On va les approfondir. Et il n'y a pas de raison de repousser éternellement. Une prochaine étape, en tout cas pour le texte concernant Mayotte, ce sera au Sénat. L'influenceur algérien Doualem N, plus sous obligation de quitter le territoire français, autorisé également à quitter le centre de rétention administrative du Ménil-Amelot, dans lequel il est détenu depuis le 29 janvier. C'est les conséquences de la décision du tribunal administratif de Melun hier. Le ministère de l'Intérieur va faire appel de la décision concernant cet homme de 59 ans au cœur d'un bras de fer diplomatique entre Paris et Alger. Rétropédalage du gouvernement. Une réunion a lieu dans une demi-heure à Bercy pour suspendre la baisse du seuil de TVA des auto-entrepreneurs. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, l'a dit hier soir. La nécessité d'ouvrir une concertation sur cette mesure, pourtant votée par le budget. Elle prévoit notamment d'abaisser au 1er mars le plafond de chiffre d'affaires annuel des auto-entrepreneurs à 25 000 € pour les exonérer de TVA au lieu de 37 500 €. Conseil de discipline systématique et signalement au procureur. Elisabeth Borne entre en action contre la présence d'armes blanches à l'école et ça passera par la signature d'un décret prochaine qui modifiera le code de l'éducation. Je vous propose d'écouter la ministre de l'Éducation. Je vais modifier le code de l'éducation pour que dès lors qu'un élève introduit une arme blanche dans un établissement, il soit systématiquement traduit en conseil de discipline et qu'il y ait systématiquement un signalement au procureur. En bref, 5 syndicats appellent à une grève nationale et limitée chez Lidl à partir d'aujourd'hui dans les magasins et devant 26 entrepôts de l'enseigne. Les syndicats réclament notamment la revalorisation des salaires, une amélioration des conditions de travail et ils rejettent la généralisation d'ouverture des magasins le dimanche. Les conditions de sécurité sont optimales. Bonne nouvelle, c'est ce qu'assure le préfet de la Savoie. Moins d'une semaine après de gros éboulements de blocs rocheux entre Albertville et Moutier, la route nationale 90, ça y est, rouvre à la circulation aujourd'hui dans les deux sens dès 16h. Les stations de ski de la Tarentaise seront donc de nouveau accessibles aux premiers vacanciers, ceux de la zone B. Et justement, regardez ces vacances qui s'annoncent chargées sur les routes. Bison Futé annonce du orange aujourd'hui dans le sud-est de la France et demain ce sera même rouge dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et Grand Est, mais ce restera vert dans tout le reste du pays. Merci beaucoup.